Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire dans cette vidéo une petite démo de notre email composer via ce template que vous voyez à l'écran qui est inspiré de notre client La Redoute. Donc, je vais directement me rendre dans l'interface d'édition. Donc, notre email composer, c'est ce qu'on appelle communément un email builder qui permet donc de gérer la création de templates email HTML en drag and drop et donc 100% en no code. Et donc, ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est qu'ici sur la gauche, vous voyez deux onglets. Le premier onglet apparence permet de gérer les paramètres globaux du template. Donc, on va pouvoir indiquer par exemple un padding par défaut, une couleur de background, la police qui doit être utilisée, la taille de la police, et donc d'appliquer certains paramètres aux composants de notre template, comme par exemple les différentes bandes qu'on verra juste après, euh, les boutons qui vont être affichés par défaut, ou encore d'appliquer des paramètres spécifiques au mobile. Donc en gros, dans ce premier onglet, vous définissez votre charte graphique. Ensuite, on passe au deuxième onglet, l'onglet contenu. Donc, pour présenter la structure d'un template email, on va avoir plusieurs bandes pour commencer, ce qu'on appelle les stripes ici. Donc, généralement, on a un header, un footer et un bloc, une bande de contenu. Et ensuite, au sein de ces bandes, vous allez pouvoir ajouter différentes structures. Donc, comme je vous l'ai dit, tout se fait en drag and drop. On ajoute la structure comme ça. On peut aussi en modifier les paramètres si on le souhaite. Et ensuite, au sein des structures, on va pouvoir ajouter des blocs que vous voyez ici, donc des blocs de texte, de boutons, d'images, etc. À nouveau en drag and drop, comme ceci. Donc ici, par exemple, on a un bouton avec les paramètres par défaut qui ont été appliqués. Dans le cas d'une image, ce que vous voyez ici, vous avez aussi la possibilité de modifier l'image avec un éditeur d'image intégré au builder, par exemple pour la redimensionner, pour arrondir les angles, ou encore pour ajouter un cadre comme celui-ci, ce que je déconseillerais, mais tout est une question de goût. Vous pouvez aussi, sur les images, ajouter ce qu'on appelle un rollover effect. Donc, c'est une animation qui va s'appliquer quand l'utilisateur passe sa souris sur l'image. Donc, ça donne un effet visuel très sympa. Ensuite, si on revient à nos blocs de texte, vous avez la possibilité d'ajouter de la personnalisation dynamique. Donc, à nouveau, ça va être via une modale qui est intégrée à notre email composer, que vous pouvez déclencher ici. Vous avez simplement à sélectionner la donnée en question. Ça peut être des données utilisateurs ou des données produits, par exemple, des données qui prennent d'un événement. Donc, pour cet exemple, j'ai simplement inséré en deux clics le prénom de l'utilisateur dans le texte comme ceci. Et enfin, vous avez aussi la possibilité d'appliquer des paramètres spécifiques pour la version desktop ou mobile. Par exemple, dans le cas de notre template, j'ai caché ces composants-là sur la version mobile pour pas trop alourdir le template. Donc, ça permet de gérer, en plus du code responsive, de gérer l'affichage de l'email. Et évidemment, chaque composant a ses propres paramètres mobiles qui peuvent lui être appliqués et qu'on pourra voir dans la preview juste après. Enfin, pour finir sur ce composer, vous avez aussi la possibilité d'enregistrer certains blocs, certaines structures ou certaines bandes comme des modules qui pourront donc être réutilisés plus tard dans le cadre de la création de nouveaux templates et donc en reprenant la même charte graphique ou des composants similaires. Voilà, et donc une fois que la création et la configuration de ce template est terminée, vous avez donc accès à une preview. Par défaut, on a preview desktop, mais vous avez aussi la version mobile qui est juste ici. Vous pouvez passer de l'un à l'autre très facilement. Et ensuite, pour aller plus loin et tester l'affichage en détail, vous pouvez vous envoyer des emails de test sur une ou plusieurs adresses via ce bouton. Et enfin, pour finir, pour les templates qui ont de la personnalisation dynamique, vous avez un module de prévisualisation pardon, qui est intégré. Donc ici, tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué que j'ai ajouté une variable de personnalisation sur mon prénom. Et donc, si je renseigne l'ID de mon profil, mon adresse email, je peux donc voir à quoi ressemblera, comment s'appliquera la personnalisation dynamique en fonction des données qui sont stockées sur mon profil. Voilà, merci pour votre attention.